Bonjour les amis. Donc aujourd'hui je vais traiter un sujet dans le cadre du temple bouddhiste. Un sujet voilà qui est malheureusement dans notre époque est occulté et pourtant assez répandu, hein. C'est une minorité, hein, qui on va dire qui utilise des actes qui n'ont rien à voir avec l'équilibre de la nature. Au contraire, c'est des forces qui sont utilisées qui détruisent la nature. Et ce sujet dont je vais vous parler, c'est la pédocriminalité, hein, et la magie sexuelle sataniste. Voilà. Donc, dans le cadre du temple, je vous expliquais d'une façon pourquoi, hein, dans quel but et comment s'en préserver, pourquoi, dans quel but c'est utilisé, hein, ces actes vraiment ignobles. Je vais vous en parler par expérience d'avoir croisé des personnes qui étaient plus des victimes, hein. J'ai capté des personnes qui étaient dans l'acte, mais qui le cachaient. Et ici sur ce projet d'ailleurs, nous avons eu un couple infernal qui vivait ce genre de trafic. Et quand j'habitais aussi plus jeune en banlieue parisienne, j'ai côtoyé des milieux du show business et des milieux aussi de l'armée. Donc j'ai vu quelle magie était utilisée dans ces milieux-là pour avoir une certaine gloire, un certain pouvoir, mais qui a été totalement détourné du juste de l'harmonie de la nature. Donc pour en parler, je vais en parler d'une certaine façon sur voilà, pourquoi c'est utilisé et comment c'est utilisé. Souvent, on fait référence à de la magie noire, hein, dans ces actes-là. Donc, quand je parle de magie sexuelle sataniste, c'est une magie noire avec un mélange de magie rouge. Parce que la magie rouge, en fait, c'est lié à l'acte sexuel. Donc, dans le tantrisme traditionnel, hein, ce tantrisme, quand il est tourné vers le côté évolutif spirituel, cette magie sexuelle, cette magie rouge, est utilisée dans un cadre d'éveil pour faire monter le flux d'énergie, la Kundalini, hein, qu'on parle de ce potentiel de vie qui est endormi, hein, dans le bassin. Et tant qu'une personne n'est pas forcément prête à recevoir, à vivre une expérience de montée de Kundalini, c'est endormi. Donc c'est pas forcément une majorité qui vivent les éveils de Kundalini. Souvent ce sont des êtres qui ont fait un travail sur eux au niveau traditionnel déjà, hein, donc spirituel aussi par l'étude de l'ésotérisme de la tradition exotérique. Et malheureusement, il y en a, ils sortent d'un cadre traditionnel de magie influencé par des prêtres vers une magie blanche, hein, une théurgie, hein, l'appel des forces pour aller vers un flux qu'on appelle de la réintégration de l'âme, hein, la conscience qui est divisée et morcelée dans cette réalité dualiste dans laquelle nous vivons tous. Et elle est divisée, cette conscience. C'est pour ça que dans le chamanisme, on parle de réintégration d'âme, hein, de faire un travail de réintégration, mais aussi dans cet acte ésotérique de travail d'initiation avec la tradition à côté. Donc, cette pédocriminalité, hein, cette magie sexuelle qui est utilisée dans ce système sombre occulte, pourquoi elle est utilisée? C'est souvent que ce sont des êtres qui l'utilisent, qui n'ont pas forcément d'âme. Ça, on en parle dans les principes traditionnels hébraïques. On parle des goïs, des personnes qui n'ont pas, hein, c'est les Hébreux, les Raves qui parlent de goïs, qui n'ont pas le principe lumineux, hein, le potentiel de lumière que Dieu offre aux êtres vivants pour évoluer, hein, dans le cœur, et qui a une autre partie de l'humanité qui a ce principe, mais qui peut être endormie tant qu'elle ne fait pas un travail sur elle-même, hein, de faire un choix. Donc pourquoi, hein, c'est utilisé? Ces actes-là occultes sont utilisés pour soit programmer, hein, un être. Souvent, c'est dans le cadre d'ailleurs des thérapeutiques. D'ailleurs, des personnes venaient à moi sans que je sois thérapeute et se confier par rapport à mon écoute, ma sensibilité, et puis certains événements dans ma vie que j'ai vécu, ce qui fait que j'étais prêt à écouter des personnes qui avaient un grand traumatisme émotionnel. Et ces personnes que j'ai vues, souvent, c'était des femmes.
des femmes d'ailleurs avec qui j'ai eu des relations d'amitié, voire des relations intimes, hein, qui étaient dans un chemin de guérison. Et moi-même, à cette époque, quand je les ai rencontrées, elles étaient aussi elles-mêmes dans un chemin de guérison. Et pourquoi, en fait, le, des programmations de ces personnes qui sont dans l'occulte sombre, dans la magie noire, qui utilisent la magie sexuelle sombre, un rouge très sombre, et ben c'est dans un certain but de faire des programmations. Des programmations par un état de choc. Donc vous avez peut-être entendu parler du projet MK Ultra, hein. Ce projet MK Ultra, il existe depuis les années 50, hein, à partir de environ Roswell, quand on parlait de toute cette histoire qui s'est passée aussi aux États-Unis avec, je pense à l'affaire Kennedy, hein. Donc il y a eu un service spécial qui a été créé dans le cadre des renseignements, d'un des services de renseignement américains, qui ont travaillé sur la science, qui ont détourné en fait les sciences initiatiques pour s'en servir pour faire évoluer une forme de magie noire. Donc cette science initiatique, normalement, elle est faite pour sortir de l'inconscience et aller dans un chemin d'éveil, hein, de vivre plus de conscience dans sa vie. Et malheureusement, il y a des êtres qui ont détourné les symboles, détourné les rites pour aller illusionner les autres et en tirer un certain pouvoir. Donc on parle de culte luciférien, hein. C'est d'utiliser les forces de la nature pour son propre ego, pour son service personnel, et voire même utiliser pour faire du mal à l'humanité. Et oui, dans ce monde, hein, malheureusement, il y a des êtres qui sont sur Terre pour faire du mal, pour empêcher l'humanité d'évoluer. On les appelle des satanistes. Ces satanistes, en fait, hein, sont liés à Satan qui vient du terme sumérien Satam, c'est-à-dire administrateur, qui travaille le principe du diabole. Hein, le diable, c'est l'obstacle. C'est l'obstacle à la lumière, la grâce divine qui nous descend et qui permet de se transformer vers un meilleur devenir, vers une réintégration de l'âme. Et ce diable, en fait, il est utilisé par des êtres qui sont possédés par une forme démoniaque, avec qui ils ont fait un pacte souvent. Quand c'est des êtres qui n'ont pas d'âme, c'est naturellement qui sont des portails organiques, hein, c'est un terme plus moderne pour dire que ce sont il y a une forme d'humanité qu'on dirait qui n'a pas le principe de Dieu dans son cœur. Et ces êtres, en fait, vu qu'ils n'ont pas le principe pour retourner à la source de Dieu, à l'unité, hein, dans ce monde dualiste où nous avons du mal à vivre cette unité, et ben ces êtres ponctionnent cette lumière, cette grâce divine, au travers, hein, des enfants, soit des infanticides, hein, des rites, hein, satanistes, où il y a des enfants qui sont tués, mais aussi des rites pédocriminels, hein, où des enfants sont violés. Et malheureusement, c'est des rites qui se reproduisent aussi sur les personnes plus faibles, qui ne savent pas se protéger et qui sont opérés par des prédateurs. Ces prédateurs sont des pervers narcissiques, hein, et dans le terme pervers narcissique, on entend pervers, hein, et narcisse, hein, narcissique du terme narcisse. Donc ces pervers, hein, ce sont des êtres qui vouent un culte plus au côté du principe paternel, masculin, mais au plus haut degré manipulateur. Vous pouvez voir que Pascal parle de ces sujets depuis un bon moment déjà, par rapport, surtout ces derniers temps, par rapport à des événements qu'on a vécus. Donc moi-même, j'ai été trahi par ces personnes avec qui on a vécu. Moi-même, je les ai aidés au début en faisant un travail avec eux. Et puis, je me suis fait trahir et j'ai vu que ces personnes m'ont manipulé. Et j'ai laissé faire. J'ai laissé faire parce que j'avais compris grâce aux enseignements que j'ai reçus dans mon existence au travers ces enseignements que je reçois ici depuis que je suis dans le temple à Rio, mais aussi bien avant d'arriver, et que des fois il faut éviter de lutter contre l'ombre, hein, quand l'ombre elle a un acte à faire, parce qu'on ne peut pas l'empêcher dans une force actuelle où nous sommes tous pris par une forme de courant ascendant autodestructeur
de la réalité, hein. Il y a des prophéties qui l'annoncent, nous sommes en train de le vivre. Et ces êtres sombres qui sont liés à des loges satanistes sont très au courant de ce déterminisme historique. Et ces rites satanistes, hein, ils sont faits exprès d'une certaine façon pour faire réaliser l'autodestruction de ce point de vue du déterminisme historique, hein, qu'on voit dans l'Apocalypse biblique. Je vous invite à lire d'ailleurs l'Apocalypse de Saint Jean, hein. Il parle en forme symbolique de ce qui arrive au travers certains événements qui préparent aux tribulations, c'est-à-dire à une épreuve finale que toute l'humanité vit. Et actuellement, nous sommes en train de vivre une forme de révélation. Cette révélation, elle nous montre, hein, qu'il y a deux puissances majoritaires, hein, dans l'existence, avec une troisième centrale, une puissance de création qui nous permet de vivre une harmonie, un équilibre dans un point de vue évolutif, puis une force de destruction, hein, qui nous met dans une division, dans un obstacle à ces forces de création, et puis au milieu, cette force de neutralité. Et cette force de neutralité qui est l'équilibre, hein, qui permet de trouver un juste milieu, hein, pour avancer sans s'autodétruire et être dans un côté créatif, tout en apprenant à déconstruire pour éviter de s'enfermer dans des structures que nous créons nous-mêmes, hein, avec notre ego. Et donc, ces trois magies qui sont utilisées dans cette humanité, hein, une magie noire, une magie rouge et une magie blanche pour évoluer, et à l'heure actuelle, il y a une magie noire qui est faite sur la majorité de l'humanité par des rites, par une minorité d'êtres satanistes. Et la pédocriminalité est un rite utilisé, hein, par ces satanistes. Donc cette magie noire, cette magie rouge, comme je vous en fais part, elle est faite pour le développement de l'ego et non pour le traitement de l'ego, hein, pour qu'il soit au service d'une forme de lumière divine qui nous traverse, de cette grâce, hein. C'est au contraire, c'est voler la grâce au travers les êtres, en les manipulant, en les faisant souffrir, et que ces êtres satanistes sont guidés par des formes démoniaques. Ces formes démoniaques, elles appartiennent aux forces obscures, aux forces de destruction. Le rite sataniste va rester bloqué dans l'œuvre noire, hein, la force de destruction, cette force de mort, et n'arrive pas vraiment à passer dans l'œuvre au blanc, hein, d'aller de séparer le subtil, c'est-à-dire de cette pureté qu'on tire quand on va faire un travail sur nous-mêmes pour évoluer dans sa conscience, et va rester bloqué dans une première œuvre de destruction et emmener les autres à vivre cette œuvre de destruction. Cette présence divine qui peut accompagner un adepte, ou en tout cas un opérant dans ce côté blanc, ce côté blanc va faire face à des côtés sombres, hein. C'est les forces de la nature qui s'équilibrent. Et ce qui fait que quand il y a des informations qui sont données, il y a toujours des contre-informations qui sont données. Il y a que ce soit du discrédit, que ce soit de la calomnie, hein, face à des initiés qui veulent aider l'être humain à se développer. Et il va y avoir des êtres maléfiques qui vont bloquer, hein, ces forces d'évolution. Et donc cette alchimie noire, sombre, hein, qui est utilisée, hein, par les satanistes, hein, quel est le but de cette alchimie sombre? C'est de contrôler l'humanité. Donc leur pierre philosophale dans ce qu'ils pratiquent, souvent ce sont des rites de sang. Et dans cette sphère de réalité que nous vivons, hein, comme un œuf, on appelle l'œuf cosmique dans toutes les traditions, hein, on part d'un centre un peu bien agité, on ne sait pas où nous sommes, et il y a une tradition, c'est comme un chemin où un adepte a jeté des petits cailloux, comme le petit poussé, hein, et puis lui il a la porte de la bulle, de la sphère, hein, qui est au-delà de cet univers qu'on connaît de métaphysique. Il y a un univers de la porte du mystère, et l'adepte, lui, il a un pied entre les deux univers, hein, l'univers d'une voie plus de libération, et les disciples reçoivent un influx de l'adepte qui eux transmettent ensuite à ceux qui veulent rentrer dans la voie. Donc voilà comment se traîne une tradition. Et dans une tradition, il arrive toujours une contre-tradition. Au bout d'un certain temps, cette tradition est périclite et elle se transforme en satanisme, hein.
Hein, la tradition chrétienne, elle est devenue le catholicisme inversé au bout de 1000 ans, hein, surtout quand les Templiers ont été brûlés. Hein, Jacques de Molay a maudit les rois de France et quand il a été mis sur le bûcher, hein, un vendredi 13. Et de cette malédiction, voilà, c'était un cycle naturel et la France a périclité jusqu'à créer la République à l'heure actuelle. Et cette République, elle est totalement influencée par des rites. Et ces rites, hein, sont rares. Rares sont les êtres qui pratiquent le côté blanc. Et même ceux qui pensent être dans le côté blanc, des fois, sont désinformés. Parce qu'au plus haut niveau, c'est des rites satanistes. Et eux-mêmes ne le savent pas. Hein, donc la franc-maçonnerie, il en existe des multiples. Mais à l'heure actuelle, dans cette voie de yogi, j'ai pris conscience, dans mon chemin personnel, hein, en rencontrant des initiés, des maîtres yogis, des gourous, que nous sommes dans une réalité où il faut faire attention aux groupes dans lesquels on participe. Car ces groupes sont vite des fois rattrapés par des forces démoniaques qui vont manipuler la tête de la pyramide et qui va influencer tout le groupe sans que le groupe le sache. Et ils peuvent être dans une voie sataniste, hein, sans le savoir, en étant influencés par le leader de la pyramide qui est lui-même un sataniste. Et ces satanistes sont récupérés par des forces démoniaques à qui ils font des pactes. Et les pactes sont créés par des rites. Et ces rites, c'est de violer des enfants, souvent. J'ai malheureusement croisé des personnes qui m'en ont exprimé ce qui s'est passé dans leur vie, et tels que des viols ou des enfermements dans des cages. Hein, j'ai croisé une femme, un jour j'ai vécu un peu avec elle, une relation, et elle a eu un éveil de conscience à 30 ans. Elle a fait des études pour devenir juriste à 21 ans, et puis elle a commencé à travailler. Et en travaillant, hein, ça c'était en Bretagne, quand je vivais en Bretagne, elle était à Rennes et j'ai rencontré, je vivais à Brest. Et elle m'a exprimé son chemin, elle a pris conscience d'un coup, elle a eu des flashs comme ça qui sont venus comme une bulle qui remonte à la surface, qui explose. Et là, elle a eu une forme d'état de choc. Et dans ces images, elle a vécu plein de souffrances dans son corps et s'est révélé à elle que quand elle était petite, elle était enfermée dans des cages. Et cet enfermement dans des cages, on l'a maltraité, on l'a martyrisé. Ses parents faisaient partie des rites. Et c'était une famille de semi-noblesse bourgeoise, hein, c'était pas vraiment la noblesse, c'était la bourgeoiserie corrompue par des rites satanistes. Et elle avait un rapport lambda avec ses parents, mais pas vraiment éveillant vers une tradition. En fait, elle était totalement troublée et a été programmée par un projet, hein, que les Américains ont créé, hein, avec la CIA, qui s'appelle le projet MK Ultra. Le projet MK Ultra est un projet qui permet de casser la conscience d'un être au plus jeune âge pour qu'il devienne un robot dépendant de ses maîtres avec des sous-programmes, et que quand on lui dit une phrase, quand on lui dit un mot-clé, la personne se met dans un état de conscience modifié. Et comme s'il y avait plusieurs personnalités qui sont là en attente, elle se révèle et la personne agit avec le programme de la personnalité endormie qui se réveille d'un coup. Donc un état d'hypnose. Et ça se fait d'un claquement de doigts, ça se fait d'un mot au téléphone ou une programmation, hein, quand on lui a donné un ordre. Donc malheureusement, il en existe, hein. Vous avez peut-être entendu parler de Marilyn Monroe aux États-Unis. Elle était vue comme un programme ultra, une programmée en tout cas, qui répondait aux êtres qui dirigeaient le système à cette époque. Et ces rites sataniques, hein, sont là aussi pour retirer des fois du sang. Ça, il y a Gérard Fauré qui en parlait, hein, dans les rites avec la drogue, la cocaïne et cette pédocriminalité. Il y a du sang qui est extrait des enfants qui sont violentés. Hein, et cette femme que j'ai rencontrée, elle m'a expliqué qu'elle était violentée, qu'elle avait des fractures aux jambes, qu'elle avait vraiment des symptômes, qu'elle a fait des radios pour voir réellement ces états traumas qu'elle avait dans le corps mais qu'elle n'avait pas conscience. Ça s'est réveillé après 30 ans, hein, alors qu'elle en avait moins de 5 à l'époque. Et même encore, elle m'avait pas tout dit, hein, je l'ai connue qu'à un moment. Et j'étais très sensible à ce qu'elle me disait, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas clair derrière. Et souvent, j'ai moi-même été chez les Rose-Croix à cette époque, hein. Quand je croisais des personnes dans ces loges, les Rose-Croix de la Morgue, je trouvais des gens qui dégageaient cette énergie un peu que cette femme, des fois quand elle me parlait, je sentais cette présence derrière. Et je suis sorti de la morgue d'ailleurs à partir de ce moment, cette conscience, surtout après un rite particulier où on m'a demandé de faire un vœu. C'était au bout d'un an où j'étais un néophyte, hein, dans l'ordre, et j'ai senti une force bizarre, cette force qui était
je sentais que c'était pas clair. Et c'est là que j'ai décidé de prendre du recul et j'en suis sorti. Heureusement que je méditais, que je vivais des influences de yogi, dans le yoga traditionnel indien, qui me permettaient de voir qu'il n'y avait pas la grâce derrière ces influences-là qui me donnaient au début. Et j'ai vu au fil du temps que c'était une des influences du nouvel ordre mondial qui se crée actuellement avec des satanistes au pouvoir. Et en fait, ces rites sont faits pour voler la grâce qui passe au travers l'innocence des enfants, avec, comme on peut voir dans le christianisme, des rites avec des hosties, du vin de messe, qui nous permettent de faire une forme de théurgie, de se connecter à un influx lumineux, qu'on voit, on parle d'un influx du Christ, ce Christ qui transcende. Donc ça, c'est la voie de la théurgie, les prêtres l'utilisent. Mais sauf que quand les rites sont inversés, on se branche à l'antéchrist. Et les satanistes ont comme cette forme de rite, d'eucharistie, mais à l'inverse, totalement à l'inverse, avec du sang chargé de tout cette adrénaline que l'enfant a déchargée dans sa souffrance. Et ils appellent ce sang de l'adrénochrome. Et ce sang, apparemment, donnerait une forme d'énergie à ceux qui ont les clés de compréhension des systèmes énergétiques dans les rites initiatiques, qui les reçoivent, mais inversés. Et ils se nourrissent d'une forme de présence comme ça que les enfants ont laissé, cette présence divine, le Saint-Esprit qui est dans la pureté de l'innocence des enfants. Et c'est une forme de vampirisme. Ils se nourrissent de ce sang. Et c'est horrible, hein. Moi, quand j'ai su ça, j'avais envie de vomir. J'ai vraiment été en état de choc. J'avais des frissons, j'étais pas bien. Et ça m'a ramené après à cette femme que j'avais croisée. J'étais pas encore au courant de ces rites à l'époque quand je les croisais. Et après, j'ai compris pourquoi j'ai croisé cette femme, c'est que je devais voir un aspect de cette réalité. Comme je devais voir les Rose-Croix de la mort, qui ils étaient en vivant un peu chez eux. Et puis, j'ai croisé d'autres personnes, d'autres victimes, malheureusement, d'abus sexuels. Et j'ai toujours écouté, été patient. J'étais même dans un mode sauveur à l'époque. Je voulais toujours aider, faire au mieux, mettre dans la relation avec la personne pour l'aider avec mon cœur, ma sympathie, mon côté gay, parce que j'avais une forme côté artiste qui me rendait joyeux, qui attirait ces personnes très malheureuses et en état de choc. Et c'est ce que je vis toujours, hein. Je fais mon travail de thérapeute, de lama bouddhiste, hein. Je suis lama ici au temple. Et avec joie, j'accueille des personnes très tristes et très en état de choc. Et qui arrivent sur ce projet pour vivre une guérison. Moi-même, j'avais aussi des mémoires qui sont liées à des influences de ces rites, que je dois encore, comme toute personne sur Terre, y faire face en aidant des gens, que c'est une forme de purification aussi dans mon être. Nous avons tous ça au fond de nous-mêmes. Nous appelons ça dans le bouddhisme l'interdépendance. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Et dans cette interdépendance, nous vivons tous des influences du bas comme des influences du haut. Et nous sommes tous au même niveau en fait. Et ces êtres qui veulent être au-dessus des autres en marchant sur la tête comme ça symboliquement des autres, dans ce darwinisme social, où on mange le plus faible en étant plus fort dans la société avec un pouvoir matériel, tout ça c'est des rites sataniques. Nous en avons été influencés, endoctrinés dans ce système dès l'enfance, dès la naissance. Et le but de l'initiation, c'est de sortir de ces rites. Et c'est ce que faisaient un peu les Templiers, ils proposaient en tout cas à l'époque, avant qu'ils soient interdits et pourchassés, ils proposaient plus ouvertement ces rites pour ceux qui étaient prêts. Et il y avait plus une influence d'ailleurs de synarchie à l'époque, où il y avait un équilibre avec les 4 castes. Je parle du sacerdoce, de la noblesse, des producteurs artisans et des serviles, des personnes plus esclaves de leur instinct. Et en fait, ces satanistes, moi je vous invite vraiment, si vous voyez des personnes qui sont pas claires, dans un certain sens, où ils sont pompants, quand vous les voyez, ils sont toujours à créer une forme d'histoire, et quand vous partez de la relation avec eux, vous êtes fatigué. Quand ces personnes, elles sont toujours à avoir des formes d'histoire qui met en état de choc, et ces personnes ont une forme de charisme magnétique, mais on trouve bizarre d'où viennent tous leurs pouvoirs matériels, et qui n'ont pas forcément de respect et d'humilité. Je vous invite à rester vigilant, à creuser un peu pour savoir qui ils sont, s'ils n'ont pas des rendez-vous avec des personnes de forte influence, et de voir d'où viennent ces fortes influences. Parce que
ces rites pédocriminels, des fois, c'est des personnes, on ne se sentirait même pas, on leur, on n'y penserait pas. Hein. Il y a une forme d'écran d'illusion, et c'est les formes démoniaques, quand on n'est pas assez bien éveillé, ben, elles nous illusionnent par une forme d'innocence que l'autre peut dégager, mais une fausse innocence par une forme euh, d'authenticité, hein, dans un certain sens, spontanée, mais qui ne serait pas forcément avec une forme de grâce derrière. Et c'est un pouvoir dans le luciférianisme, hein, c'est de créer, d'être dans les forces d'illusion. Et dans quel but, hein, je vous ai dit, c'est de voler la lumière. Comment s'en préserver? Ben voilà, c'est ça, de faire attention. Quels seront les remèdes, hein, que je vous dirais pour sortir de ces influences? Euh, c'est de vous rapprocher d'une communauté initiatique, telle que nous vivons ici au temple, hein, la Shanga, on appelle la Shanga dans la communauté bouddhiste, et de vous rapprocher des rites. Déjà pour avoir les influences célestes, hein, des divinités bénéfiques qui permettent de stabiliser les plans de destruction, des mondes infernaux qu'on dit dans le bouddhisme, hein, que cette réalité, elle est dans la réalité nous vivons dans le monde physique. Et ben, nous avons plusieurs influences, plusieurs réalités superposées, et il y en a un on représente dans le christianisme, on parle des enfers, hein, et on parle des mondes infernaux dans le bouddhisme. Donc ces satanistes sont liés au monde infernaux, ils n'arrivent pas vraiment à monter plus haut, hein, dans des vibrations plus créatives, voire célestes, et puis ils volent cette lumière. Et donc comment s'en préserver de ces satanistes? Eh ben, c'est rentrer dans des protections de communautés justes qui sont réadaptées à notre ère du temps par des adeptes, hein, avec des clés de compréhension ésotérique et des pratiques exotériques, hein, des rites qui nous mettent dans des influences bénéfiques. Et puis ici au temple, nous proposons un cadre de soins, hein, de guérison, d'accompagnement, d'écoute. Hein. Moi, je propose des soins de trame, propose des soins de Reiki traditionnels, hein, de la voie traditionnelle bouddhiste, hein, en faisant attention des fois en connaissant bien les voies parallèles du Reiki qui ont été influencées par le New Age. Hein. Et d'ailleurs, il y a des familles très influentes satanistes derrière qui ont désinformé, ce qui crée que maintenant, peut-être les 3/4 des pratiquants Reiki sont influencés tout en haut par des influences satanistes sans le savoir, et qui créent un bien-être, mais pas vers l'éveil, un bien-être vers l'endormissement et vers ces mondes infernaux. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un éveillé avec soi, un adepte, qui pousse à se dépasser, qui pousse à se développer dans sa conscience, hein, par lui-même, en ayant trouvé une forme de porte de sortie de la réalité illusionnaire dans laquelle nous nous trouvons, qui s'appelle le samsara. Hein, c'est une vision du bouddhisme. Donc voilà, pour transformer l'empreinte du mal, on ne peut pas y arriver tout seul. Hein, on l'a tous au fond de nous-mêmes, cette empreinte du mal. Je vous parlais de cette loi d'interdépendance où nous sommes tous liés. Donc pour transformer cette empreinte du mal, que certains ont eu plus malheureusement des actes très très violents sur eux-mêmes, et ben, c'est important de se rapprocher d'une communauté qui va être à l'écoute et puis avec sa force aider ceux qui ont besoin. Donc je vais vous mettre dans cette vidéo nos contacts, hein, du temple, et aussi le numéro de téléphone, hein, auquel vous pouvez joindre pour venir connaître plus de notre projet, parce que ici nous allons être dans cette construction de plus en plus solide de cette communauté, et puis aider les personnes qui veulent se réfugier dans un certain sens, de quitter les influences, hein, tout en faisant attention de voir si vous êtes aussi prête à rester dans la communauté ou juste de passage, hein, pour vivre une guérison, mais qu'après peut-être vous devrez repartir de notre communauté. Voilà, tout dépend, c'est ça qu'on étudie avec l'astrologie, si vous serez en syntonie avec notre groupe, hein, et faire une étude comme ça, ou voir si vous êtes venu juste recevoir une influence pour vivre une guérison, et puis repartir après vers une autre communauté, un autre chemin que vous devez vivre. Donc voilà, je vous parle d'un petit peu de mon expérience, un petit peu de mes rencontres avec le côté sombre, le côté lumineux. Voilà, mon ami Pascal, voilà, que vous suivez dans les lives, en parle très bien aussi, peut-être avec beaucoup plus de clarté et d'influence, de sagesse par rapport à son expérience et sa lutte depuis de nombreuses décennies sur le sujet.
Et je vous propose d'écouter un témoignage qui va suivre cette entrée en matière, d'une amie qui est ici sur le projet, qui s'appelle Patricia, et voilà, ça sera la suite de cette vidéo. Voilà, merci pour votre écoute, et voilà, bonne écoute de ce témoignage. Bonjour les amis, donc rebonjour à la suite de la vidéo. Je vous ai dit que je serai avec Patricia. Patricia qui a vécu une expérience sur une histoire assez difficile de son passé, et qui lui a donné une force de se dépasser à l'heure actuelle face à des événements qu'on vit tous dans le collectif. Face à ce sujet dont je vous parlais sur la pédocriminalité et ces forces occultes qui dominent le monde et qui les dirigent d'une façon obscure dans un arrière-coulisse. Donc, bonjour Patricia. Bonjour, je m'appelle Patricia, je suis née en Nouvelle-Calédonie. Quand j'ai commencé à faire un travail sur moi du fait que j'avais été violée à plusieurs reprises, je suis rentrée dans Siddha Yoga. Très vite, je suis partie à Ganeshpuri et j'ai vu Guru Maharaja Chivilasananda qui m'a dit en tant que gourou, j'ai entendu en tant que gourou intérieur me dire « accroche-toi à la branche qui est à côté de toi ». Et quand je me suis accrochée à la branche qui était à côté de moi, j'ai senti comme quelque chose de très sombre et de très négatif qui limite m'a amené les larmes aux yeux, qui est sorti de moi en fait. Et après, pendant longtemps, j'ai continué à méditer. Ensuite, je suis arrivée dans le Reiki. Dans le Reiki, c'était à la fin du Ramadan. Et il y a une légende qui raconte que quand on fait un vœu, le dernier jour du Ramadan, on peut éventuellement voir si notre vœu va se réaliser, une porte de feu qui s'ouvre. Donc j'ai médité et j'ai demandé si c'était bon pour moi de faire le Reiki. Et la porte de feu, elle s'est entrouverte. Voilà, donc aujourd'hui je suis maître Reiki et j'ai fait beaucoup de travail. J'ai même j'ai travaillé pendant très longtemps avec les enfants en situation de handicap. Et il m'est arrivé une anecdote. J'étais dans un lycée professionnel en Ulysse avec des jeunes entre 14 ans et 17 ans. Il y en a deux qui se sont embrassés, mais une des filles a été racontée que il y en avait il y avait un garçon qui avait été beaucoup plus loin avec la fille et qui l'avait pénétrée, et patati et patata. Bref, c'est parti sur des histoires pas possibles. Du coup, ça a fait ni une ni deux, c'est remonté à la direction, les parents sont arrivés, la gamine elle est partie à l'hôpital pour vérifier si elle avait vu un garçon, donc si elle avait été déflorée, on va dire ça comme ça. Et nous, le prof et moi, on s'est retrouvés tous les deux à la gendarmerie, chacun interrogé pendant 4 heures d'affilée dans un endroit différent. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé, à quelle heure ils ont mangé, et comment ça s'est passé, et pourquoi, et patati. Bon, on va reprendre, et on recommence, et machin. Et je suis sortie de là, mais j'étais explosée. Donc, je n'ai pas dormi de la nuit, je suis restée debout dans mon lit toute la nuit, et pourtant je m'étais pris des calmants. Et le lendemain, je téléphone à ma direction en disant « je ne peux plus retourner au travail, il s'est passé quelque chose, j'ai besoin d'en parler ». Et la directrice m'a dit « bon, écoute, viens au bureau, j'appelle le lycée et je leur dis que tu ne viendras pas » suite à ce qui s'est passé hier. Donc je suis arrivée au bureau, je lui ai expliqué ce qui s'était passé et elle m'a dit « ah là je peux rien pour toi, je t'emmène voir le médecin du travail ». Arrivé chez le médecin du travail me fait « oh putain !» Il me dit « bon là ça je peux rien pour vous ». Il dit « c'est bon ». Il regarde dans son carnet, il fait un psychiatre non. Une psychiatre ça sera beaucoup mieux, donc c'est parti et du coup j'ai suivi. On fait toute une fois par semaine, j'allais voir cette psychiatre avec qui je me suis très bien entendue. Une jolie dame, une belle rousse et tout, donc tout allait bien. J'avais l'impression de discuter avec une amie, donc ça s'est parfaitement bien passé. Quelques années plus tard, je monte une société.
un des gars qui travaillait pour nous, c'était une société de parquet, et un des gars qui travaillait pour nous, un apprenti, a tenté de me faire des avances et a tenté de me violer. Du coup, c'est reparti, j'ai porté plainte. La gendarme, c'est parti directement au niveau du procureur de la République. De là, c'est revenu comme quoi je devais aller voir je devais retourner voir une psy. Et à chaque fois, ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est même si vous avez fait des soins, même si vous avez avancé dans votre travail, même si vous avez l'impression que ça vous fait plus mal, que tout ça c'est loin, 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 c'est dès qu'on en reparle, dès que ça repart, dès qu'on essaie de retourner en profondeur, il y a tout qui revient, il y a les douleurs au niveau du corps, il y a les douleurs mentales, il y a les douleurs physiques, les douleurs psychologiques, franchement, alors, les personnes qui violent et puis qui croient que oh c'est pas grave, ça va passer, non, c'est pas vrai. Donc voilà, pour la petite histoire, ma grand-mère avait adopté un jeune qui avait 7 à 8 ans de plus que moi et qui, dans le dos de mes grands-parents, puisque j'ai été élevée par mes grands-parents, faisait en sorte de me violer. Donc au début, il utilisait des moyens de pression très, très violents, comme le martinet, la ceinture, donc en plus, physiquement, il me battait physiquement. Ça a duré à peu près 2 ans. Entre-temps, je me suis fait également violer par mon oncle. Et après, ces personnes-là, je les ai revues en tant qu'adulte parce que comme j'avais étudié la sophro, je me suis dit, je vais maintenant m'assumer, je vais aller discuter avec eux et je vais leur demander pourquoi ils m'avaient fait ça. Parce que au début, je me sentais très souillée. Pour moi, c'était peut-être de ma faute, j'avais peut-être fait quelque chose pour ça, pour attirer ça. Et puis, en faisant de la sophro, en ayant vu les psys et tout ça, c'est au bout d'un moment, on se rend compte que non, on n'a rien fait, on a juste été une victime et que c'est compliqué, on reste un peu bloqué par rapport à beaucoup de choses. Ensuite, j'ai un peu perdu le fil. Tu vivais cette histoire avec douleur, le fait d'en parler, de la revivre, d'en parler aux autres. Tu sais que c'est jamais fini, c'est mental, ça revient dans le corps. Et tu as fait des rencontres de d'autres personnes qui ont vécu ces mêmes souffrances, ces mêmes actes? J'ai fait des rencontres parce que si vous voulez, le fait est que quand on a vécu ça, c'est on rencontre des personnes qui spontanément parlent avec nous et parce qu'elles ont vécu les mêmes choses en fait et elles en parlent spontanément parce qu'elles sentent que à l'intérieur d'elles il y a un ressenti comme quoi je ressens que toi aussi tu as vécu ça et que je peux en parler avec toi et partager avec toi, peut-être qu'ensemble on va pouvoir avancer là-dessus. Donc moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est le Reiki, la sophro, les psys, un peu moins parce que la sophro c'est quand on faisait des exercices de sophro, quand j'étudiais la sophro, à un moment donné c'était le samedi matin on faisait pendant 4 heures que des exercices et là la prof nous dit on va faire le truc de la cible et je ne sais quoi. Et je fais le truc de la cible, vous mettez quelqu'un à l'intérieur de la cible et vous pensez, et comme par hasard, c'est ces personnes-là que j'ai mis dans la cible, évidemment. Et je me suis retrouvée en fœtus, en train d'hurler de douleur, parce que j'avais hyper mal aux ovaires, j'avais mal aux reins, franchement, j'avais vraiment mal physiquement, pas que mentalement. C'était plus physique que mental d'ailleurs. La prof, elle m'a regardée, elle fait « Bon, c'est bon, j'ai tout compris ». Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit « Je te demande juste 2 minutes ». En vitesse, elle a terminé le cours et elle a demandé à tout le monde de rentrer chez eux et elle s'est occupée de moi. Donc on a fait des trucs très retrouvants, très doux et tout pour travailler là-dessus. Mais ça peut facilement ressortir et
je veux dire, après, en tant que femme, j'ai vécu ma vie de femme et tout. J'ai eu des hommes dans ma vie, comme tout le monde. Et déjà, souvent j'ai mal aux ovaires. Je ne peux pas avoir un rapport complet parce que j'ai mal aux ovaires, voilà. Et puis, les hommes que je vais choisir dans ma vie, je vais prendre des hommes plus jeunes que moi parce que ça me permet de plus ou moins contrôler, on va dire. Tu en as conscience? J'en ai complètement conscience. Je sais que tu allais vers des hommes plus jeunes, mais maintenant, est-ce que tu reproduis ce schéma en conscience? Non, maintenant je ne le reproduis plus en conscience parce que j'ai plus besoin de le faire, parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait sur moi, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, d'autres personnes m'ont aidé, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose qui reste douloureux, que ça soit, et il y a une des psychiatres qui m'a dit, vous savez madame, même si à l'heure actuelle vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même et tout ça, dites-vous une chose, c'est que ça reviendra toujours plus ou moins. Dès que vous serez confronté à quelque chose de très douloureux, voilà. Et donc là, il y a eu des personnes sur le groupe qui ont fait tout et n'importe quoi, et ces personnes-là, pour moi, il y a une violence intérieure à l'intérieur de moi, mais pourquoi et ça me donne envie de vomir, ça me donne envie de pleurer. Je revois cette petite fille et cette jeune adolescente qu'on a violée en moi, et qui, elle, a cette souffrance à l'intérieur qui guérira jamais vraiment, quoi. Et cette blessure qui est comme une écorchure vive, elle peut se soigner. Toi, tu as employé des pratiques, tu parles du Reiki, des Siddha Yoga. Qu'est-ce qui a fait qu'au jour le jour, tu fais pour vivre avec cette blessure? Comment tu fais pour vivre avec cette souffrance? Vous savez, ça s'enferme un peu, c'est comme un oignon. On enferme ça, les pelures, elles se mettent les unes sur les autres. Et on enferme ça, mais très, 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 très profondément, en fait. Et tant qu'on n'est pas confronté à ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas confronté à un violeur, qu'on n'est pas confronté à un pédophile, qu'on n'est pas confronté à une personne qui a été violée, ou psy d'à côté qui veut refaire un travail sur vous ou quelque chose comme ça va, vous pouvez en parler librement, vous pouvez avoir une vie libre. Mais dès que on essaie d'avoir un acte un peu violent envers vous, ou chose comme ça, tout ça, ça remonte à la surface, voilà. C'est un peu comme si cette violence qu'il y a dans un être humain, qui va faire un écho dans cette violence que tu as reçue, qui va réveiller cette blessure. Et au travers le yoga, par exemple, je pense aux pratiques du Siddha Yoga, comme dans tous les yogas, on apprend à vivre des ouvertures de cœur, des ouvertures de compassion. Est-ce que toi, tu connais des pratiques, tu pratiques, tu as des remèdes comme ça au quotidien qui t'aident à mieux vivre cette souffrance, à être dans le don de soi? Oui, je suis beaucoup dans le don de moi-même, c'est-à-dire qu'au niveau du Siddha Yoga, on fait ce qu'on appelle la Seva. La Seva, c'est le travail pour Dieu. Donc, ça peut être fait en faisant la vaisselle, en faisant du ménage, en allant faire un soin sur quelqu'un ou quelque chose comme ça. Et vous répétez des mantras, vous êtes dans le souffle, vous êtes à l'intérieur de vous, et au bout d'un moment, le mental se tait. Voilà, tout simplement, le mental se tait parce que il y a un mantra très simple qu'on fait machinalement qui est le So-Am. So-Am. C'est juste, j'inspire et j'expire. Voilà. Et juste mettre les deux sons dessus, le So-Am. Voilà. Ça paraît bébête, mais ça fonctionne. Donc ça fonctionne pour toi parce que tu as été initié derrière. Tu as reçu, comme on dit dans le yoga, chaque tipat, c'est une initiation. Et ce qui fait qu'il y a une forme de connexion. C'est pas qu'un médicament qu'on t'aurait donné, c'est une impulsion qui fait qu'à chaque fois que tu vas réciter un mantra, ça va te mettre dans un autre état d'être que cette souffrance que tu as pu vivre dans le passé. Complètement. Parce que quand je suis arrivée à Ganeshpuri, mon premier jour de Seva, ça a été de nettoyer les salles de bain. Voilà. Les salles de bain et les toilettes.
du côté de la roseraie. Et donc les murs étaient blancs jusqu'en haut et c'était que du carrelage. Et dès que c'était bien propre, il y avait toujours quelqu'un qui arrivait de la roseraie, les pieds et les mains pleins de terre en mettant des traces de partout. Donc au bout d'un moment, j'ai éclaté de rire. Et à ce moment, quand vous n'êtes pas énervé, que vous faites quelque chose et puis que vous le faites vraiment en conscience, il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui vous dit « Ah bah non, en fin de compte, cette va-là, elle est pas pour toi, elle est plus pour toi, tu vas partir sur autre chose. » Donc je suis allée à une autre seva, je me suis retrouvée sur un terrasse avec un tout petit balai fait en feuilles de cocotier. Mais je veux dire, le balai il devait faire quoi, 50 cm, et moi je suis à 1m60, donc j'étais hyper penchée. Donc sur le toit terrasse, je commençais à balayer les feuilles à la poussière d'un côté, il y a le vent qui est arrivé de l'autre côté, tac, qui remettait tout sur le côté, et ainsi de suite. J'ai fait les 4 points cardinaux comme ça. Au bout d'un moment, je me suis assise au milieu en tailleur, mais j'étais hilar, mais complètement hilar, parce que c'était aussi le jeu, c'est ce qu'on appelle le jeu de la Shakti, donc le jeu de l'énergie, et le vent s'en est mêlé, quoi. Donc quelqu'un est arrivé en me disant bon, c'est bon, t'as fini pour aujourd'hui, tu fais plus de seva. Le lendemain, j'étais dans la grande file de Darshan et il y a une amie que je n'avais pas rencontrée, que je n'avais pas revue depuis longtemps, qui elle était aussi à Ganeshpuri et qui est en fauteuil roulant. Et Chantal, qui se fait appeler Chantal à roulette, vu qu'elle est en fauteuil roulant, elle me dit, elle va, elle, au bureau de Seva en disant, voilà, je suis très fatiguée, j'en peux plus, j'ai mal au dos, j'ai besoin de quelqu'un avec moi et tout. Et on lui a dit à Seva, bah, tu retournes dans le Darshan et tu vas trouver quelqu'un. Et tu reviens avec elle. Et en regardant comme ça dans le Darshan, elle me fait, mais voilà, c'est toi. C'est ce qu'on a écouté, elle fait, bah c'est toi. Allez, elle dit, viens, on retourne au bureau. Donc on retourne au bureau. Donc du coup, je suis partie, j'ai arrêté de vivre dans le grand dortoir et je suis allée vivre avec elle qui avait une petite maison, voilà. Parce que c'était plus pratique pour elle qui était en fait. Du coup, après, j'ai vécu pour elle. Et le jeudi soir, on est allés toutes les deux au village. Au village, le jeudi soir, c'est le soir de Jupiter et c'est le soir de Bhagavan Nityananda, donc celui qui a emmené, si vous voulez, le Siddha Yoga dans cet endroit je crois que c'est à peu près à 150-200 km de Bombay, dans le sud. Et donc il balade la statue de Bhagavan Nityananda qui est quand même une grandeur humaine, tout en bronze. Les prêtres brahmines sont torse nu et avec des grands pagnes rouges et des grands sabres. Et donc il s'arrête à un moment donné sur la place avec la statue. On peut récupérer ce qu'on appelle des plateaux d'arati et dessus c'est un grand plateau. Sur ce plateau il y a un coco sec. Il y a des fleurs, il y a du safran, il y a du riz, il y a du kumkum, enfin il y a plein de choses, quoi. Et donc elle me donne quelques sous pour pouvoir aller récupérer 2 plateaux d'arati. Donc quand le prêtre brahmine a coupé le coco qui représentait je vous dis pas tout de suite, mais voilà. Ça m'a absolument rien fait. Et le moment d'après, c'était le plateau d'arati que j'étais censée offrir au gourou. Et quand le prêtre brahmine a pris le coco dans sa main, que j'ai vu le grand sabre et tout, j'ai entendu une toute petite voix à l'intérieur de moi qui disait « Non, non, pas ça !» Et au moment où il coupait le coco, j'ai senti comme si j'avais la tête coupée. Donc l'égo a été coupé. Pendant la nuit, j'ai été piquée par 7 serpents. Donc ça c'est dans mes rêves bien sûr, les rêves sont très forts quand vous vivez en ashram. Et vers le matin, je me dis bon voilà, peut-être que maintenant ça serait bien que j'offre aussi un coco à Guruma et pour lui montrer que voilà, je suis quand même un bon disciple. Et ben figurez-vous qu'il n'y avait plus de coco. Mais alors, plus de coco du tout. Vous vous imaginez en Inde, c'est un peu comme au Brésil en fait, il y a des cocos partout, il y a des cocotiers partout, donc des cocos secs, il y en a de partout, il y en a constamment quoi. Et là, il y en avait plus.
Et jusque vers 1h ou 2h de l'après-midi, j'ai fini par comprendre qu'en fin de compte, c'était une lignée, les sida c'est une lignée en fin de compte. Et que j'offre à un sida ou à un autre sida, ça n'avait aucune espèce d'importance. Ce qui était important, c'était que justement j'avais reçu Shaktipat. Et ben voilà, il y a eu des cocos en abondance dans les minutes qui ont suivi. C'est aussi simple que ça. Donc cette initiation que tu as reçue de Shaktipat, je reprends ces deux récits d'histoire. Le premier récit, c'était plus ton vécu avec cette souffrance, cette dureté dans ton corps. Il y a l'événement traumatique. Qu'est-ce qui a permis de t'en sortir au bout d'un moment? C'est une compréhension, une saturation. Et tu t'es dirigé vers un groupe initiatique, vers une forme de guérison par un accompagnement. Donc tu parles d'un darshan qui est dans un univers qu'on appelle un ashram, dans l'univers traditionnel indien. Ça t'a mis... Là, j'ai senti qu'il y avait un autre récit d'histoire. Là, tu parlais, tu n'étais plus la même. Donc, c'est pas une forme de guérison pour toi? Ça n'a pas été une forme de guérison, là, d'être dans cet univers? Le fait d'être dans un ashram, c'est magique, en fait. Vous êtes complètement porté par l'énergie. Vous êtes... Si vous êtes... Comment expliquer ça? En fait, c'est quand vous êtes complètement présente à l'instant présent, vous êtes présent aux autres, vous êtes encore plus présent à vous-même, vous faites les pratiques et tout ça, vous avez complètement l'impression d'être porté, et vous êtes vraiment porté, c'est magique. Je ne peux pas dire mieux, c'est magique. Et dans ta vie, quand tu as quelqu'un comme ça qui revient vers toi pour te parler de son expérience traumatique, toi, maintenant, comment tu le vis? Tu arrives mieux à gérer, à accompagner la personne, à avoir plus de détachement? Comment tu le vis maintenant? En fait, quand je fais des soins, j'ai tendance à sentir à l'intérieur de moi ce que la personne elle ressent. Mais c'est aussi quelque chose qui m'aide justement pour aller débloquer les nœuds de la personne et remonter assez loin jusqu'au moment où la personne elle a été blessée ou elle a eu toutes ses souffrances et tout ça. Donc je suis complètement dans la compassion avec cette personne-là et je sais que pour moi c'est avec les pratiques, avec le Reiki, avec les mantras, avec le souffle, avec toutes ces choses-là, tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'a aidé moi, je peux aider d'autres personnes, voilà, tout simplement. Et tu te sens plus heureuse maintenant avec toute cette expérience de vie? Oui, complètement. Ouais. Oui, complètement. Libérée. Parce que c'est complètement libéré et puis c'est un nouveau souffle en fait. Et le fait d'être au Brésil maintenant, dans une communauté, on dit en synarchie, mais bon, pour moi c'est comme l'ashram. Et voilà, et j'adore ça. Merci Patricia pour ce récit d'expérience. Pas évident de parler de ses traumas, mais en même temps de vivre, de voir qu'il y a une raison. Et ça, sans ces traumas, tu n'aurais pas été jusqu'à le besoin d'aller chercher une guérison. Et cette guérison, elle est, comme tu dis, c'est à chaque instant. C'est de mettre de la conscience. Tout à fait, oui. Et voilà, on a tous des traumas dans notre existence. Et en tout cas, encore merci pour ce récit. Et puis, si vous voulez, vous pouvez rentrer en contact avec nous sur le temple. Donc, je vais remettre les coordonnées. Nous proposons un accueil dans cette construction d'ashram et d'éco-village. Et voilà, s'il y a des personnes comme Patricia qui a vécu une forte attaque qui maintient cette souffrance dès qu'on croise un événement, dès qu'on croise, c'est invivable dans le corps, dans les émotions, dans l'être, dans le mental, sachez qu'il est toujours possible de trouver des solutions pour guérir. Et cette grâce qui vient purifier ces douleurs, cette souffrance, elle ne se fait pas seule, elle se fait dans un accompagnement ensemble, être à l'écoute des uns des autres, mais dans un cadre traditionnel. C'est ce qu'on propose ici dans cette construction au Brésil, à Rio, et bientôt même ailleurs de Rio, parce qu'on est en train de trouver un autre point d'accueil pour agrandir cette vision et permettre un meilleur confort pour vivre des meilleures guérisons. Merci Patricia. C'était un plaisir d'avoir partagé ces expériences avec vous. À bientôt. À bientôt les amis.